Bref, l'Institut canadien, aujourd'hui, on va faire une vidéo très rigolo. Je vais répondre à une série de questions sur la ville la plus moins chère, la ville la plus ennuyeuse. En même temps, je vais lire ici, je ne vais pas aller très loin. Voilà, donc on va faire une vidéo un peu rigolote. Donc restez scotchés, on se retrouve juste après le générique. Bon, l'Institut canadien, vidéo vraiment très rigolo parce que je parcourais une fois de plus Google et puis je vois les questions que les gens posent. Je me suis dit, waouh, donc les gens se demandent vraiment quelle est la ville la plus ennuyeuse du Canada. Quelle est la ville la plus ennuyeuse du Canada? D'après toi, c'est quelle ville? Quelle est la ville la plus ennuyeuse du Canada? Je ne sais pas c'est quelle ville là, mais peut-être toi tu peux m'aider, hein? Quelle est la ville? Même les Canadiens qui sont là ne savent même pas c'est quoi la ville la plus ennuyeuse du Canada. Question à 100 000 $. Quelle est la ville la plus ennuyeuse du Canada? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas là, je suis Stella Dufak, arrivée au Canada depuis 9 ans, maintenant résidente permanente. Habituellement, je fais des vidéos plus sérieuses où je t'aide un peu plus dans ton rêve d'immigrer au Canada. Aujourd'hui, je décide de faire une vidéo comme ça là pour parler un peu du Canada, des villes. Et ça va aider ceux qui ont peut-être la résidence permanente, qui ne savent pas est-ce que c'est mieux d'aller dans telle ville ou dans une autre. Peut-être cette vidéo va t'aider. Ça va aussi t'aider à... Moi, j'ai beaucoup ri. Donc, rions ensemble aujourd'hui. Je réponds directement à la première question. Bon, pas la première question, mais... Quelle est la ville la plus ennuyeuse du Canada? J'étais comme dame. Quelle est la ville la plus ennuyeuse? Eh bien, Ottawa remporte le trophée de la ville la plus ennuyeuse du Canada. Ennuyeuse du Canada, vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Au Canada, ici au Canada, on dit c'est plate. Donc à Ottawa, c'est plate. Vivre à Ottawa, c'est plate. Et je peux croire parce que vraiment, Ottawa est plate. Ottawa est plate. Est-ce que les amis ottawiens, on ne peut pas dire ontarien, on peut dire ottaviens. Les amis ottaviens, vous êtes d'accord? Ottawa est si plate que ça, au point où sur Google, vous avez remporté le trophée de ville la plus ennuyeuse. Alors, je vais te lire ce que les gens disent. Ils disent, Dieu, que je déteste ce mot ottavien. Quand j'entends ce mot, j'ai toujours l'impression qu'on parle de créatures extraterrestres. Bon, en tout cas, si vous n'êtes pas canadien, c'est difficile de comprendre leur blague. Mais je vous ai déjà entré dans le jargon, ok? Donc, c'est ce genre de blague-là qu'on a ici. Donc, ce sont les gens de Toronto qui pensent que Ottawa est la ville la plus plate. J'ai surtout pris ça dans un site internet. Et on va continuer le droit, le site internet, le droit. Et je vais continuer. Bon, autre chose. Il y a aussi des gens qui me demandent souvent quelle est la ville... où vivent les riches du Canada? Où vivent les riches du Canada? Même ceux qui sont au Canada, je suis sûre que vous ne savez pas. Où vivent les riches du Canada? On dit que c'est à Vancouver. Vancouver est devenue la première ville des millionnaires au Canada. La moyenne des ménages est de 1 million. Merde! Une augmentation de 7,1% depuis 2014. Et pourtant, on m'avait dit que à Vancouver, c'est là-bas. Bon, c'est déjà vrai que Vancouver, on va dire quoi? Il fait moins froid, ok? Même si d'autres m'ont aussi dit qu'il pleut aussi beaucoup. Mais en tout cas, il fait moins froid. Mais on m'a aussi dit que c'est là-bas que, voilà, les Chinois ont beaucoup acheté les immeubles. Du coup, c'est aussi la ville, c'est aussi une ville très chère. C'est normal si la moyenne des ménages est de 1 million. Toi, tu vas aller là-bas avec tes 200 000. Parce que, Asti, tu t'entends à vivre quoi là-bas, là? Tu t'entends à vivre quoi? Donc, où vivent les Canadiens francophones? Évidemment, au Québec. Ok, la plupart des Canadiens francophones habitent au Québec. C'est normal parce que le Québec, on parle le français. Donc, la majorité des francophones sont au Québec. Autre question. Quelle est la ville la plus heureuse du Canada? Merde, la ville la plus heureuse. Mais moi aussi, j'ai envie d'atterrir là-bas, parce que, yo, il y a une ville la plus heureuse au Canada et nous, on est ici, on ne sait pas c'est où. La ville la plus heureuse.
Hey, mon frère, ça c'est la ville ici, c'est le Canada. Qui a donné ça? L'indice du bonheur léger a décidé que la ville les plus heureuses du Canada, c'est la ville de Varennes. Varennes qui se situe, la ville de Varennes qui se démarque avec un IBL moyen de 9,79,27. La ville de Saint-Augustin de Desmond en banlieue de Québec arrive tout juste au deuxième rang. Donc la première c'est Varennes et la deuxième c'est au Québec. Donc quand même on est au Québec. Donc on espère que ça va arriver un jour à Montréal. La ville la plus heureuse. J'ai bien envie de voir c'est où ça, hein? Saint-Augustin de Desmond. Varennes j'ai déjà entendu parler, mais Saint-Augustin de Desmond, c'est une banlieue du Québec. Donc c'est là-bas que la ville la plus heureuse du Canada se trouve au Québec. Voilà. Quel est le quartier le plus pauvre au Canada? Il y a des gens qui vivent là-bas qui vont sûrement sauter et fuir, par exemple. On fait comme ça tombe dans mon quartier. Oh mon Dieu. Je savais que c'était là-bas. Alors, toujours à l'est, les quartiers de Saint-Michel, Montréal-Nord, Parc-Station, Hochelaga sont parmi les plus pauvres de l'île. Je ne m'attendais pas à plus. Ça, c'est Montréal-Nord. Autrefois, pourquoi? C'est parce qu'autrefois, Montréal-Nord est considéré comme un quartier de, on va dire, de brigands, en fait. Et c'est aussi là-bas que la concentration haïtienne, on va dire. Mais avant c'était vraiment considéré comme un quartier qui faisait peur. Tu vois, dans chaque pays, on sait que le quartier là, comme par exemple au Cameroun, on va dire, Mokolo, ne passe pas là-bas la nuit parce que voilà, on va arracher ton sac en fait. Donc Montréal-Nord était un peu considéré comme un quartier comme ça où voilà, ça faisait peur. Mais je pense qu'avec le temps, les choses changent et je pense aussi que ce n'est pas tout Montréal-Nord, c'est vraiment une partie de Montréal-Nord. Parce que moi, je vis à Montréal-Nord. Et je n'ai jamais eu de problème quand je rentre tard la nuit ou quoi que ce soit. Donc peut-être c'était avant, peut-être les choses ont changé. Mais voilà, c'est ça que Google me dit. Google, quelle est la ville la plus avide du Canada? Bon, quel salaire il faut pour être riche au Canada? Quel salaire? Tu dois avoir combien pour dire que voilà, je suis riche, je peux... Et puis, je suis riche. Quand on dit riche là, ce n'est pas que ça dépend. Hein. Riche, c'est que voilà, tu as de l'argent, tu peux dépenser sans compter. Quel salaire? On parle de le revenu total nécessaire pour qu'un individu fasse partie des 10% les plus aisés s'établissait à 97 900 $ au plus au Canada et à 86 700 $ au plus au Québec. Et ça, c'est en 2018, selon les données publiées sur le site de Statistique Canada. Donc, c'est ça. Vous voyez, seulement avec 97 900 $, tu es considéré comme une personne aisée. Quand on dit aisée, là, c'est que, voilà, 100 000 $ à l'année. Pourquoi le Québec, c'est moins cher? Parce que les salaires sont aussi moins. Donc, c'est pour ça que c'est 86 000. Moi, je ne savais pas ça. C'est une bonne information. Donc, si j'ai 100 000, je peux m'estimer parmi les 10% les plus aisés du Canada. Quelle est la province canadienne la plus pauvre? Pauvre. On n'a pas déterminé dans quel sens on parle de pauvreté. Mais j'ai une idée de c'est ouf. Et on va découvrir, pour ceux qui ne le savent pas, si tu y vis, tu vas peut-être comprendre pourquoi est-ce que, voilà, tout est un peu au ralenti. Quelle est la province la plus pauvre? L'Alberta. Eh oui, l'Alberta. L'Alberta arrive en tête avec la note A et obtient une 3e place après le Danemark et la Finlande. Cette province a un taux de pauvreté plus élevé que l'ensemble des pays de comparaison. Bref, au Canada, c'est l'Alberta qui est la ville la plus pauvre. Où fait-il le plus beau au Canada? Donc, toi qui veux immigrer au Canada, qui ne veut pas le froid, qui a envie de se sentir toujours un peu comme dans notre pays en Afrique, où est-ce qu'il fait le plus beau? Tu vas être surprise. Tu vas être surprise. Il fait le plus beau
en Alberta. Contradiction, ou alors, peut-être tu comprends mieux. Là où il fait le plus beau, là où les gens sont les plus pauvres. Donc, à toi de choisir. Est-ce que tu veux aller dans la ville la plus pauvre en cherchant le meilleur climat? Ou alors, tu vas aller dans la ville la plus ennuyeuse? Ou alors, tu vas aller dans la ville où il y a le plus bon vivre? À toi de choisir. On dit que le parc national de Banff est l'un des plus beaux endroits du Canada. Je dois visiter ça. C'est où ça? Ce parc à 6000 km se trouve dans les Rocheuses canadiennes au sein de la province de l'Alberta. Ça me donne des idées d'aller en Alberta. Hein? Quelle est la ville la plus visitée du Canada? Waouh! On peut faire toute une journée. Hein? Parce qu'il y a des choses à découvrir sur le Canada ici. Waouh! Quelle est la ville la plus visitée du Canada? D'après toi, c'est où? Je suis sûre que ça doit être le Québec, Montréal. I know. Montréal, la ville lumière. C'est sûr que ça va être Montréal. Hein? Montréal est la ville la plus... La parfaite symbiose entre la culture canadienne et française. On a bien atterri, on a bien atterri. Montréal est la parfaite symbiose. Merde, donc, il n'y a plus rien à dire. On a déjà tout dit. Tu vois un peu, non? On t'a déjà tout dit. Montréal est la parfaite symbiose. Oh lolo. Quelle est la meilleure ville pour vivre au Québec? Bon, ça c'est au Québec. Ça va être Montréal. Ah non, on a dit Boucherville. Boucherville, la meilleure ville pour vivre au Québec, c'est Boucherville. Pour sa qualité de vie. Donc, Boucherville est l'endroit où tu dois aller. La meilleure vie, ok? Qui sont les 1% les plus riches du Canada? On n'a pas envie de savoir ça. Pas pour le moment. Parce que là, on va parler déjà des millions et tout ça. Quelle est la province la moins populaire du Canada? Donc, la province dont on parle le moins au Canada, ça doit être le nord là-bas, là. Yukon, je savais. Le Yukon est la partie la moins peuplée du Canada. C'est normal, il fait froid. Les grandes villes canadiennes se trouvent surtout dans le nord du pays. Le gouvernement des provinces sont toujours dans les capitales. Yukon, c'est normal, c'est le nord, il fait froid. Quel est le salaire le plus petit au Canada? Le plus petit du Canada. 15,30 $. En vigueur depuis le 1er avril 2023, la province a présenté son plan d'affaires. Le salaire minimum à 15 $ en octobre prochain. Donc, ça veut dire que le Québec aussi passe à 15 $, j'imagine. OK? Avril 2023. 15 $ minimum. That's enough. C'est beaucoup, hein? Ça veut dire que le coût de vie a augmenté. Parce que quand moi, je suis arrivée au Canada en 2014, c'était 10 $. En 5 ans. C'est comme ça on a augmenté de 1 $. C'est justement pour ça qu'en ce moment, il y a des grèves un peu partout. Grève ici au Québec, grève dans les employés fédéraux. Pourquoi? Parce qu'on augmente habituellement les salaires minimums. Mais si toi, tu n'avais pas le salaire minimum, on ne t'augmente pas trop. Donc, voilà pourquoi il y a des grèves. Je pense. Quel est le plus beau village? Non, où vivre pour être heureux? Mais il y a des questions, hein. En tout cas, où vivre pour être heureux? Mais le Canada ne fait pas partie des pays où tu dois vivre pour être heureux. C'est bizarre. C'est bizarre. Je ne veux pas parler de ça. On parle du Canada aujourd'hui. Quel est le bon salaire du Québec? Ça répond peut-être aux gens qui me disent tel, on m'a proposé tel, est-ce que je peux vivre avec ça? Donc, habituellement, pour connaître ça, c'est bien de chercher les statistiques. Et on dit que le salaire moyen pour les emplois Québec au Canada est de 52 000 $ l'année, 26 $ de l'heure. Les postes de niveau débutant commencent avec un salaire environ de 38 000 $ par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés gagnent à peu près 130 000 $ l'année. Et tu as vu tantôt que quand tu as 100 000 $, tu es considéré comme les 10% des personnes les plus aisées au Canada. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'atteignent pas les 100 000 $? Peut-être. Hein? Oh, wow. Wow. Est-ce que c'est le revenu net ou le revenu avant impôt? Parce que si c'est avant impôt,
Quand tu as 100 000, tu descends à 50 000. Donc, ça veut dire que si c'est après impôt, la personne a à peu près 200 000 $. Alors oui, il est riche. C'est vraiment ça. Hein? Ça doit être ça. Ça doit être après impôt, je me dis. Hein? Quel est le pays le plus respectueux du monde? Non, on ne veut pas savoir ça. On veut le Québec. Quel est le pays? Quel métier rend riche au Québec? Quel métier rend riche au Québec? Il y en a beaucoup, hein, les médecins. Et il y a entrepreneur. Of course. Of course. Of course. Il faut être un entrepreneur même d'abord pour être riche. Tu dois même déclasser les médecins. Un entrepreneur au Canada peut dépasser les médecins. Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr. Pourquoi ils n'ont même pas mis le premier entrepreneur? Ils ont mis des... Peut-être ça dépend aussi de ce que tu fais dans l'entrepreneuriat. Parce que... Ouais, c'est sûr. Hey! Hey! Attends, je vais te faire lire ça. Hey, créateur sur YouTube, please, il faut nous respecter. Il faut nous respecter dans ce monde. Vous qui nous négligez, vous qui dites, laisse la caméra, va travailler. On fait partie. 6e, les plus riches. Les plus riches. Au Québec. Hein? Écoute, voici une liste des métiers qui permettent de devenir millionnaire. So, I'm gonna be millionnaire soon. J'espère. Donc, abonnez-vous, pardon. Parce que moi, je ne dois pas être la dernière youtubeuse qui n'est pas millionnaire. Abonnez-vous. Et partagez même les vidéos. Vous voulez pousser votre soeur atteigne aussi le million, comme les créateurs de YouTube dans le Québec. Abonnez-vous et partagez les vidéos. On dit, les médecins, les banquiers d'investissement, les ingénieurs, les cofondateurs dans une start-up, les avocats, les créateurs et les consultants en management. J'avais cru voir les consultants en immigration. Parce que oui. Et le 8e, entrepreneur. En tout cas, je suis un peu partout là. Je suis un peu dans les créateurs sur YouTube, dans les entrepreneurs, dans les consultants bientôt. On va atteindre les millions, non, les amis? En tout cas, moi, c'est le rêve. Rêve canadien. Donc, abonne-toi et partage les vidéos. Moi aussi, je vais atteindre le million sur le YouTube là. Hein? Quel métier permet de devenir millionnaire? En tout cas, créateur sur YouTube. Et dites-moi si vous voulez que je crée une formation sur YouTube. Parce que je vous dis, le digital, c'est l'avenir de demain. Bientôt, on va remplacer les télévisions. On va remplacer les journaux. Ça va être ça. Donc, si tu traînes encore le pas, il faut déjà commencer à y penser. Et quand même, je peux quand même dire que je m'y connais. Parce qu'en 1 an et quelques mois sur les réseaux sociaux, je suis à presque 500 voire 600 000 abonnés. Et donc, c'est pas rien. Donc, si tu veux que je pense à créer cette formation sur YouTube, là, tu me laisses un commentaire. On va faire ça pour nous. On veut tous devenir millionnaires. Je ne veux pas garder le secret pour moi seule, tu vois. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. La vidéo a déjà fait presque 15 minutes. On s'est bien amusé, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai rigolé. Et j'espère que quand même, dans cette petite rigolade, tu es sorti avec quelque chose de bien et qui t'a quand même instruit sur le Canada. Donc, c'est aussi important de découvrir ce pays comme ça de temps en temps afin de savoir où partir ou alors peut-être vers quelle région se tourner. Mais aussi juste pour connaître, Vous savez, dernièrement, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi la monnaie qu'on utilise au Canada. Il y a des gens qui ne savent même pas les températures, qui ne comprennent pas encore beaucoup de choses, mais qui veulent immigrer. Commencez à faire des recherches, c'est important pour vous. Ok les amis, je vous laisse ici et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Si toi tu veux me voir en personne, discussion face to face, prends notre conférence, réserve ta place. C'est en août 2023, les places sont en train de finir là rapidement. On n'a pas une grande salle, donc fais vite. Tu m'écris par mail hello@commercialcetfacile.com. Par la même occasion, regarde la vidéo là où j'ai cité les profils que je recherche pour la résidence permanente. Aussi pareil, tu m'écris par mail et on va t'aider à réaliser ce rêve canadien. Que tu veux aller dans la ville la plus pauvre, la plus ennuyeuse, la moins froide ou partout, on est là pour ça. Donc, écris-nous et on va te répondre. C'était votre styliste en CV canadien. L'équipe est toujours là pour faire ton CV. Hein? On se voit très bientôt dans une autre vidéo. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur.
Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.